Important appui financier pour développer le tourisme à la station touristique Massif du Sud. Les Manimontois invités à accéder à leur compte de taxes en ligne. Nouveau président à la fondation du Cégep de la Pocatière. Mercredi 11 décembre 2024. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision CMA TV. Un appui financier de près de 9 millions de dollars pour bonifier et diversifier l'offre touristique de la station touristique Massif du Sud a été annoncé hier mardi pour développer des activités de tourisme de nature et d'aventure qui permettront son ouverture à l'année. Cette annonce a été faite par la députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, accompagnée de Mme Sarah Audette, directrice de compte principal d'Investissement Québec. Selon les données les plus récentes du ministère du Tourisme, la contribution à l'économie des secteurs associés au tourisme s'y élevait à plus de 477 millions de dollars en 2021. La région comptait plus de 950 entreprises et 15 280 emplois dans ces secteurs en 2023. L'importance qu'accorde notre gouvernement à l'essor de l'offre touristique de Bellechasse et de la Chaudière-Appalaches tout entière se concrétise encore une fois à travers le soutien apporté à la station touristique Massif du Sud. Cet investissement de 5 millions de dollars pour développer le tourisme nature et d'aventure contribue à diversifier l'offre touristique et à dynamiser l'économie locale, tout en mettant en valeur notre belle nature à longueur d'année. Je tiens à saluer la vision et le travail de l'équipe de la station, mentionnait Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse. Pierre-Yves Charret, propriétaire de la station touristique Massif du Sud, ajoutait « Cette annonce marque une étape significative du plan de développement sur lequel nous travaillons depuis l'acquisition de la station il y a 2 ans. C'est avec fierté que nos équipes mènent de front le déploiement de projets majeurs, dans le plus grand respect des écosystèmes en place, afin de faire de la station une destination touristique 4 saisons, diversifiée, durable et pérenne. » Rappelons que la mission de la station touristique du Massif du Sud est de rendre accessible la pratique d'activités sportives et de plein air de haut niveau. En raison du conflit de travail à Poste Canada, la ville de Montmagny encourage les citoyens et les entreprises à se rendre sur son site Internet pour être en mesure de consulter leur compte de taxes en ligne. À cet effet, les propriétaires sont invités à se rendre sur le site Internet de la ville au ville.montmagny.qc.ca pour créer un accès citoyen et devront avoir en main leur avis d'imposition 2024. Pour créer son accès citoyen, il suffit de cliquer sur « Compte de taxes » dans la section des services en ligne sous l'onglet « Citoyens » à partir de la page d'accueil du site Internet pour être dirigé vers la plateforme. Par la suite, les Manimontois n'ayant pas déjà activé leur accès citoyen pour s'inscrire aux activités du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire n'ont qu'à cliquer sur « Créer un compte » et à remplir les différents champs. Une fois l'accès citoyen créé, ils devront choisir l'onglet « Propriété » afin d'entrer les informations qui se trouvent sur leur avis d'imposition de l'année 2024, soit le numéro de matricule, le numéro de compte et le montant du premier versement. Ainsi, ils pourront consulter librement leur compte de taxes, puis cliquer sur « M'abonner » s'ils souhaitent recevoir leur prochain compte de taxes virtuellement. Pour obtenir de l'aide ou de l'information, il suffit de communiquer avec la ville de Montmagny. Un nouveau président à la fondation du Cégep de la Pocatière. On vous donne plus de détails après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Pour votre magasinage des fêtes, rendez-vous chez Bureau Pro Citation à Montmagny. Profitez de cette période de réjouissance pour avoir une petite pensée pour ceux qui passeront un temps des fêtes plus difficile.
Bureau Pro Citation vous invite à faire un don au Havre des femmes. Chaque geste compte pour apporter une aide précieuse aux femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Informez-vous auprès de l'équipe de Bureau Pro Citation, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Trouvez les cadeaux parfaits à votre Jean Coutu de Montmagny. L'équipe tient à vous rappeler l'importance, en cette période de rassemblement, d'offrir, de partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là avec nous année après année pour célébrer en beauté. En ce moment magique de l'année, savourez chaque instant aux côtés de vos proches. Riez, festoyez, créez des précieux souvenirs. Pensons également à tendre la main à ceux qui en ont besoin, car la solidarité et la bienveillance incarnent l'esprit des fêtes. Alors que 2024 tire à sa fin, je tiens à vous exprimer ma gratitude pour votre soutien et votre confiance tout au long de l'année. Passez un merveilleux temps des fêtes et une nouvelle année 2025 remplie de bonheur et de santé. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. C'est lors de la rencontre régulière du conseil d'administration du 2 décembre dernier que la Fondation du Cégep de la Pocatière a procédé à la nomination de ses officiers. À cet effet, Régent Lemieux a été élu président en remplacement de Marc Couillard, dont le mandat se terminait cette année. Il sera secondé par Bruno Fournier à la vice-présidence, Denis Bourgault à la trésorerie et Dave Anthony Gaudreau au secrétariat. Mesdames Nadine Cyr et Guylaine Harton, ainsi que messieurs Pascal Alain, Denis Lévesque et Sylvain Thibouteau compléteront le conseil d'administration de la Fondation du Cégep de la Pocatière. C'est confiant et très bien entouré que j'ai accepté la présidence de la Fondation du Cégep de la Pocatière. Je remercie Marc Couillard du fond du cœur pour tout l'excellent travail qu'il a accompli au cours de ses mandats. Grâce à son travail, à celui de ses administrateurs en poste et du personnel de la Fondation, celle-ci est en excellente santé financière. Mon travail consistera, entre autres, à la faire grandir et se développer afin qu'elle contribue encore plus au succès et aux réalisations du Cégep de la Pocatière, de mentionner M. Lemieux lors de sa nomination. Rappelons que M. Lemieux est originaire de Cap-Saint-Ignace et a fait ses études collégiales au Cégep de la Pocatière. Il a complété son baccalauréat en administration des affaires et sa licence en sciences comptables à l'Université Laval. Il est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. M. Lemieux, qui fait carrière chez Mallette depuis 1994, est devenu associé en 2007 et est très attaché au Cégep de la Pocatière et s'y implique activement dans le but de redonner le savoir qui lui a été appris. La Fondation du Cégep de la Pocatière, créée le 7 avril 1988, est une société autonome qui contribue à la réalisation de projets de développement, d'activités culturelles, de projets étudiants. Elle soutient également un programme de bourses d'accueil et d'excellence, d'engagement et d'entrepreneuriat auprès de 1500 étudiants provenant de l'enseignement régulier et de la formation continue. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, 2 tournois avaient lieu en fin de semaine, dont celui du Salon de quilles Lois-Blanches et celui du Boulodrome de Montmagny. D'abord, du côté du Salon de quilles, un tournoi réunissait plus de 32 joueurs sous la forme de 2 joueurs avec une moyenne maximum de 390 et 4 parties régulières. La finale opposait les 8 équipes ayant obtenu le plus haut pointage des 4 parties avec 3 parties régulières. Les gagnants du tournoi sont en première position avec 1277 quilles, Adem Gagné et Gaston Lavoie. En deuxième position avec 1270 quilles, Daniel Goupy et Alain Journeau. En troisième position, avec 1239 quilles, Tommy Cazot et Gabriel Lefebvre. Enfin, la quatrième équipe gagnante est Maxime Beaumont et Mario Moreau avec 1205 quilles. Prochain tournoi, le 21 décembre prochain. Du côté du Boulodrome de Montmagny, c'est le tournoi du président qui avait lieu samedi dernier. Les gagnants du tournoi sont en première position Christian Blais, Denis Fortin, Brigitte Nicole. Deuxième position, Martial Ranit Sosena,
Marie-Claude Bargonnet et Denise Brisson. En troisième position, Pierre Mercier, Jean Lacerte et Christiane Doré. Quatrième position, Denis Poirier, Denise Simard et Jean-Marc Simard. Cinquième position, Marcel Laberge, Céline Moreau, André Audette. Sixième position, Jean-Noël Casavant, Marlène Morissette et Micheline Robin. Enfin, la septième position a été décernée à Régent Latouche, Daniel Clavette et Carole Bélanger. Prochain tournoi, samedi 14 décembre, avec la formule 2 pointeurs formés et capitaine à la pige. Voilà ce qui complète votre bulletin d'information de ce mercredi 11 décembre. Dans un moment, les prévisions de la météo. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour joindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. La météo, une présentation du restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. Le restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. C'est la place pour déguster un délicieux repas dans notre magnifique salle à manger ou sur le pouce à notre casse-croûte. Rue Saint-Louis ou par livraison, le restaurant à la Rive ou restaurantalarive.com. Alors, à la météo, c'est commencé, c'est débuté. Ce qu'on nous avait prévu, c'est de la pluie. Et quand même, ça tombe passablement avec la neige qu'il y a, la glace, un petit peu de froid, point de congélation. Un beau cocktail. Donc, voilà, c'est cette masse nuageuse, là, cet important système qui nous affecte et nous affectera là, possiblement jusqu'à demain. Donc, c'est cette zone, et ce que vous voyez en jaune, c'est de la pluie parfois forte. Là. Donc, passablement de pluie là, au cours des prochaines journées. Et comme vous pouvez le voir, ce sera venteux. Donc, en résumé, pour aujourd'hui, on parle de la pluie forte en vue. De 30 à 60 mm de pluie sont attendus à partir de ce matin et ce jusqu'à demain matin. Côte du Sud, Kamouraska, Témiscouata, Rimouski, les régions particulièrement touchées pour notre région. Un système dépressionnaire qui apportera de la pluie. Un sol étant gelé et ayant une capacité réduite d'absorption. Des quantités significatives d'eau pourraient s'accumuler sur les routes et sur d'autres endroits. Donc, une hausse significative du débit du niveau de certains cours d'eau risque également d'avoir lieu. On est pourtant le 11 décembre. Alors, en résumé, ça nous donne pour aujourd'hui de la pluie verglaçante qui se change en pluie parfois forte ce matin. Hauteur de pluie prévue de 20 à 30 mm, maximum, croyez-le ou non, de 7 degrés. Ce soir, la nuit prochaine, de la pluie parfois forte se changeant en neige en fin de nuit. On parle de 20 à 30 mm. Vent du nord-est de 20 km avec des rafales à 40 qui deviendront du sud-est à 50 avec des rafales à 80 au cours de la nuit. Température à la hausse pour atteindre 13 degrés au cours de la nuit. Incroyable. Demain jeudi, de la neige qui cesse le matin, généralement nuageux par la suite, avec 60% de probabilité d'averse de neige, des vents du sud-ouest de 50 km avec des rafales à 80. Température à la baisse pour atteindre moins 2 en après-midi. Avec le vent, on pourrait ressentir jusqu'à moins 11 en après-midi. Pour vendredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 6. La fin de semaine nous réserve du soleil pour samedi avec un moins 7 comme maximum et un ennuagement pour dimanche avec moins 3 comme maximum. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de moins 5 le jour, moins 14 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h19 et se couchera à 15h53. Il fait actuellement 2 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV, les vents qui soufflent de direction nord-est à 8 km/h. L'humidité est à 92% et la pression barométrique est à 101,2 kPa. Maintenant, le bateau qui fait encore la navette là, entre Montmagny et l'île aux Grues. Donc, les départs de l'île aux Grues pour aujourd'hui sont prévus à 11h et 14h30 et les départs de Montmagny sont prévus pour midi et 15h15. Voilà, c'est de la pluie parfois forte, donc ce sera venteux également. Alors, la sécurité est de mise sur les routes, bien sûr. Dans quelques instants, pour le menu de notre émission de ce 11 décembre, on vous présentera la chronique culturelle avec Mireille Sucy des Arts de la Seine. Et aujourd'hui, on reçoit Daniel Blanchette et Marc-André Caron de la médiathèque pour nous parler du spectacle de Noël qui s'en vient prochainement de la médiathèque de Sainte-Perpétue. Et bien sûr, on reçoit aussi Alexandre Bourgault, directeur du service des loisirs de Saint-Pamphile, qui viendra nous parler du spectacle de Joanne Blouin qui aura lieu ce vendredi.
Ben voilà, c'est le menu. Il y aura les avis d'essai en fin d'émission. C'est ce qu'on vous propose de cette émission du 11 décembre. Bonne émission.